Bien, les amis, rebonsoir à toutes et à tous. Après cette élimination, évidemment, le débrief va pas être très joyeux ce soir. Guingamp battu 3-1 à Cannes pour les quarts de finale de la Coupe de France. Bon, il y avait beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'attentes après le parcours qui avait pris de l'épaisseur. Sarkini-Nassandre battu au 7e tour, Dinan-Léon ensuite, Caen, club de Ligue 2 en 32e, Sochaux avec un scénario sympa. Club de National, et puis la victoire à l'extérieur à Toulouse, club de Ligue 1 qui donnait vraiment une figure sympa à ce parcours des Guingampais, déplacement à Cannes, qui a tout du piège évidemment, leader de National 2, invaincu depuis 18 matchs, toutes compétitions confondues, et hélas pour en avant depuis 19 maintenant, puisque ça fait 15 victoires et 4 matchs nuls pour les hommes de Damien Hoth qui ont battu Guingamp 3-1, et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, enfin il y a des choses à dire évidemment, mais rien à dire sur le fait que Cannes ressorte vainqueur de cette rencontre. Guingamp qui n'a pas été à la hauteur de l'événement, que ce soit dans l'agressivité, dans la gestion des tempos aussi. Ils ont pris quand même beaucoup de vagues les Guingampais, et à différents moments de la partie. Il y a eu demi-temps assez ressemblantes finalement, parce que les 10-15 premières minutes ont à chaque fois été plutôt bonnes. En première période, c'est là qu'Emia trouve la barre. C'est là qu'on voit une équipe de Guingamp qui commence à mettre un peu de rythme. En deuxième mi-temps, même chose, Guingamp marque à ce moment-là, 46e, tout de suite dès la première minute de la seconde période, et on se dit bon allez, à 2-1, il y a toute une mi-temps entière du coup à jouer. Bon, il y a la place pour faire quelque chose, sauf que Guingamp, après avoir quelques situations, s'est retrouvé à nouveau sur une espèce de faux rythme. Les situations sont devenues des ballons arrivant en 30 mètres, les ballons en 30 mètres sont devenus des ballons revenant sur les défenseurs centraux, et tout ça c'est arrivé, troisième but canois. Donc voilà, c'est petit à petit, le danger c'est reculé, le danger qui s'amorçait pour les Guingampais, et bon, ça laisse des regrets parce qu'on se dit voilà, venir à Cannes, bon, c'était évidemment pas simple sur le papier, mais c'était quand même jouable. Il y avait la place, on a vu des Canois parfois défensivement quand Guingamp a tenté d'appuyer un peu, hein, que ça dégageait en catastrophe, que voilà, il y avait vraiment quelques possibilités de faire mal, mais à l'arrivée Guingamp n'a pas été en mesure de faire mieux, de faire plus. Donc la défaite elle est logique, oui, c'est ce que dit Kevin. Pour Nahir, on ne sait pas ce que c'est comme blessure pour l'instant, on va demander à Sylvain Ripoll après le match, enfin voilà, quand on aura sa réaction tout à l'heure. Mais oui, l'élimination elle est logique, et ça laisse des regrets contre une belle équipe de Cannes, hein, faut aussi le souligner. Cannes qui, on dit, est invaincu maintenant depuis 19 matchs, mais les Abbas, Dominguez, Gonçalves au milieu, et d'autres encore, voilà, il y a vraiment de la qualité aussi dans cette équipe, hein, mais bon, au-delà de perdre face à une bonne équipe, c'est surtout Guingamp qui n'a pas fait le match qu'il fallait, qu'on attendait ce soir ici à Cannes. Donc l'élimination, voilà, elle vient mettre un petit peu un coup d'arrêt quand même au Guingampais, parce que bon, il y a eu des défaites un peu ces derniers temps en championnat, mais globalement de bonnes prestations. C'est la Grenoble vendredi, la prestation était bonne même si c'est qu'un match nul, et là la défaite est logique et la prestation n'est pas vraiment bonne, n'est pas bonne d'ailleurs de la part des Guingampais. Je trouve que vraiment en avant on manquait de maîtrise, de contrôle des événements. Guingamp a voulu bien faire, ça, je pense pas qu'on puisse l'enlever aux Guingampais, mais sans y mettre peut-être suffisamment les ingrédients d'agressivité et de justesse technique déjà dans les 30 derniers mètres, ça c'est certain. Pas assez tueurs non plus les Guingampais, c'est devenu assez désordonné à chaque fois au fil des mi-temps, de la première comme de la deuxième. Donc bon, après voilà, faut pas non plus tomber dans le pessimisme total. Je vois Florent, peur que ça laisse des traces, attention de ne pas tout foutre en l'air. Je pense pas que tout s'effondre parce qu'il y a cette élimination là. D'autres en ont connu, s'en sont relevés. Mais voilà, c'est sûr que ça fait jamais plaisir alors qu'on est proche d'une qualif. Enfin, qu'on est proche, je veux dire, des demi-finales, proche de peut-être aller chercher peut-être même mieux la finale, mais en tout cas d'aller chercher un gros match à la maison. Et là pas du tout. Là pas du tout pour les Guingampais qui
Voilà, on l'a dit, ils sont passés globalement à côté. Donc, pas de qualification ce soir pour En Avant et c'est logique pour les Guingampais. Qualification en revanche du Stade de Reims face à Angers. Les Rémois qui menaient 1-0 avec un but de Nakamura, qui se sont fait égaliser à la 95e. Un but de Bamba Dieng, mais au tir au but, les Rémois se sont qualifiés, eux qui s'effondrent en championnat, mais ils sont toujours en vie en Coupe de France. Et sont donc qualifiés pour les demi-finales. Reims, Ligue 1, Cannes, National 2, les deux premiers qualifiés. En attendant, Brest-Dunkerque demain et Saint-Brieuc, Paris Saint-Germain. Voilà, Babacar décevant, je vois, oui, c'est vrai qu'alors, c'est pas le seul à incriminer, mais Babacar Niasse sur le deuxième but, hein, très clairement, sa relance plein axe, elle fait très mal, il est lobé derrière, ça fait 2-0. Son jeu au pied a vraiment pas été bon ce soir. Par contre, il faut aussi reconnaître qu'il a sauvé deux ballons très très chauds, deux grosses occasions en première mi-temps, une de Shafik Abbas à ce moment-là à 0-0 et une autre à 2-0, c'était une balle de 3-0 devant Dominguez. Donc il sort quand même deux gros arrêts aussi, deux grosses parades. Mais c'est vrai que oui, il coûte le but de 2-0. Voilà, on l'a pas vu dans un grand jour ce soir, Babacar Niasse, 3 buts sur 3 erreurs. Alors oui, il y a eu des pertes de balles constantes. Il y a eu des pertes de balles constantes. Donc effectivement, c'est pas une surprise finalement quand on voit ça se répéter, de voir le score à l'arrivée, de voir en tout cas Cannes être qualifié. Le regret, enfin il peut y en avoir plusieurs, mais c'est ce deuxième but donné. Et puis c'est le fait de revenir à 2-1 dès le début de la deuxième mi-temps sans finalement derrière réussir à montrer qu'il y avait moyen d'aller chercher mieux. Il y a eu une occasion avec le relais entre Siwe entre Siwe et Gomis. Mais c'est tout. Et encore, ça s'est même pas terminé sur une frappe vraiment parce que Gomis n'a pas réussi à la frapper. Vanni est sorti dans ses pieds. Bon, un peu compliqué. Vous entendez des klaxons derrière, beaucoup de klaxons et quelques pétards à droite à gauche. Forcément, ici c'est la fête. Hein. Demi-finale de Coupe de France à Cannes. Ça faisait très 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 longtemps qu'ils n'avaient pas connu ça. Les Cannois, c'était au début des années 90. Je crois que c'était 90, 91 par là, qui n'avaient pas été en demi-finale. Donc plus de 30 ans qui n'avaient pas connu ça. Guingamp était venu se qualifier ici en 2014 avant de gagner la Coupe de France. On verra ce qu'il en sera pour les Cannois sur la suite de l'aventure, mais peu importe qui le recevront. Alors le PSG sera plus difficile, mais autre que le PSG, peu importe le club qu'ils recevront, qu'ils affronteront, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils bougeront l'adversaire. Hein. Ils mettront en difficulté l'adversaire, c'est certain, parce que c'est vraiment une belle équipe et qui est difficile à manœuvrer, qui a vraiment de belles armes. Donc peu importe l'adversaire qui affrontera Cannes, il sera mis en difficulté sur les demi-finales. Hein. Après, je sais pas ce que eux espèrent. Est-ce qu'ils espèrent prendre un gros là maintenant, du coup, d'y aller, on prend le PSG, ou non? Je pense que là, arriver en demi, tu te dis on veut aller au Stade de France. Hein. Arriver en demi, tu veux plus aller chercher le gros. Non. Le gros, on veut l'avoir, mais qu'en finale maintenant. Je pense que c'est un peu le discours côté Cannois, certainement. Un Picard trop juste avec son pied gauche, nous dit Nathan. Ouais. Avec son pied gauche. Alors, je trouve que ce soit pied gauche ou pied droit, déjà je trouve que Guingamp a trop cherché Hugo Picard sur la première mi-temps, constamment. Et qu'à un moment donné, il s'est peut-être trouvé aussi sans solution. Et d'un autre côté, il a lui aussi été peut-être trop prévisible. Il a manqué de justesse dans la dernière passe. Il a n'a pas réussi à faire de différence, à prendre le dessus sur le latéral Vinci. Non, pas suffisamment en tout cas. Il a eu des démarrages comme on le connaît, où il essaye vraiment de prendre l'extérieur de son adversaire, ou alors de revenir dans l'axe, sauf que dans l'axe à chaque fois c'était globalement bouché. Il a cherché quelques passes vers les Emia, Sidibé, Louiser, mais sans revenir vraiment, sans amener vraiment des ballons dangereux vers la surface de réparation. J'ai vu un commentaire, il n'utilise plus son pied droit pour frapper. Il l'a fait une fois ce soir, mais ça s'est envolé au-dessus du but. Bon, c'est vraiment difficile ce soir comme prestation de la part des Guingampais, parce que
à tous les bonnes soirées, à tous les étages, il y a eu des manques. Il y a eu des manques. On parle de Nias, on parle de Picard, mais à tous les étages en fait. Oui, Auriga, je vois sur un but en effet, oui, sur le troisième. Il y a sur l'occasion d'Abbas, alors qu'il n'amène pas un but, mais Auriga, Ryu, non plus c'est pas clair. Ryu d'ailleurs qui commet la faute, l'avantage est laissé, grosse occasion pour Cannes. Voilà, il y a Siwe en première mi-temps qui a manqué sans doute de justesse, de présence aussi, qui a été bien meilleur par contre en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi non plus. Bon, tout ça mis bout à bout, évidemment, c'était pas possible de passer en produisant si peu ce soir. On attend que des Guingampais arrivent. Je vois qu'il y en a un ou deux qui est monté à l'arrière du bus, donc je me rapproche par là parce que on va avoir du monde certainement à aller vers la porte la plus proche pour monter dans le bus en vitesse. Bon, on va voir qui on pourra avoir à notre micro, c'est le Maripol, hein, certainement, et puis quelques joueurs aussi. Alors, je regarde vos commentaires en même temps. J'espère que les blessures de Naïr et Sissoko sont pas trop graves. Oui, parce que Sissoko est aussi sorti sur blessure à la mi-temps. Je l'ai vu boiter là en montant dans le quart. Bon, effectivement, on espère que Guingamp ne va pas à nouveau avoir un effectif un peu décimé. On était content de voir Guingamp retrouver des forces vives avec les Siwe, avec Samia qui était dans le groupe ce soir, avec Grieb revenu récemment aussi et d'autres encore. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres casses sur les prochains matchs, les prochaines semaines. Il y a Sohaib Naïr en tête. T'as arrêté une petite seconde, Sohaib, pour prendre de tes nouvelles. Parce que tu devais être titulaire, t'as finalement pas pu jouer. Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'échauffement ce soir? Malheureusement, hier à l'entraînement, j'ai eu une douleur au talon sur un appui fort. Ça s'appelle une talonnade, il me semble. Et aujourd'hui, j'ai essayé jusqu'à l'échauffement. J'ai pris un anti-inflammatoire. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai senti que j'étais pas à 100%, donc j'ai préféré laisser ma place, comme convenu avec le coach. Des examens de prévus du coup dans les prochains jours peut-être? Examen, je sais pas, parce qu'en soi c'est pas quelque chose de très grave, mais qui est très douloureux sur la santé. Et donc je sais pas, je vais voir avec le staff médical, mais très triste et j'ai le sentiment d'être responsable de cette défaite. Merci à toi Sohaib, on va te laisser regagner le bus évidemment, c'est gentil, merci. Merci Sohaib Naïr qui n'a pas joué ce soir et vous l'avez entendu donc blessé à l'échauffement, mais qui était déjà un petit peu visiblement donc avant le match aussi. Ça n'a pas pu tenir pour jouer cette rencontre. Bon, on attend d'autres réactions et notamment celle de Sylvain Ripoll. Je ne sais pas s'il a parlé d'Alpha Sissoko en conférence de presse, non, qui est sorti blessé aussi. On l'a vu boiter. Bon, on verra si l'indisponibilité dure quelques matchs ou non, mais en tout cas voilà, ce soir gros coup d'arrêt évidemment pour les Guingampais qui ont, je trouve, livré un bon premier quart d'heure dans chaque mi-temps, en première et en deuxième, et entre temps ou juste après à chaque fois tout s'est écroulé en fait, tout s'est écroulé. Agressivité, justesse technique, maîtrise des événements, énergie offensive, enfin voilà, Guingamp n'a pas réussi à livrer vraiment le match espéré ce soir pour passer l'obstacle, tout simplement, pour passer l'obstacle des quarts de finale. Oui, en face c'est une équipe de National 2, mais une équipe de National 2 qui a éliminé, c'est le troisième club de Ligue 2 qui élimine Cannes ce soir. Il y a eu Grenoble, il y a eu Lorient, il y a eu Villefranche aussi, club de National. Donc c'est pas n'importe qui non plus la Cannes, et a fortiori dans un quart de finale où il y a des perspectives d'aller demi et pas loin d'être en finale. Voilà, ça change des choses. Donc bon, c'est pas simple évidemment pour les Guingampais comme soirée, mais voilà, maintenant il faut rebondir après ça. Il y a un match au Red Star qui arrive dès samedi. Match au Red Star pour reprendre un peu aussi la main en championnat. Guingamp qui reste sur 2 matchs sans victoire, défaite 3-0 face à Metz et match nul. Alors que bon, Guingamp a eu énormément d'occasions pour le gagner, mais match nul à Grenoble, un but partout. Et voilà, peut-être qu'une victoire Red Star, bon, ça permettra pas d'oublier cette élimination à Cannes, mais ça permettra de repartir sur une note positive, de repartir sur une ambition championnat avec le top 5 qui se redressera à nouveau, enfin qui est toujours dressé devant les Guingampais d'ailleurs, mais qui reprendra de la consistance encore plus avec une victoire samedi prochain. Donc c'est tout ça qu'il faut aller chercher ce soir, et samedi côté Guingampais. Babacar ?
qu'il ne voudra pas s'arrêter. Babacar Niasse, bon, vous pouvez s'en douter, il est pas tellement adepte de l'exercice. Et voilà, il ne s'arrêtera pas ce soir visiblement. Babacar Niasse, je ne sais même pas s'il nous a vraiment vu. Il est monté dans le bus, mais je ne sais même pas s'il nous a vraiment vu ici. Au pied du bus, zone mixte improvisée, hein, au stade Pierre de Coubertin, parce qu'il n'y a pas vraiment de zone mixte quand on est en National 2, donc il n'y a pas vraiment de pièces réservées pour ça, prévues, voilà, c'est le mot que je cherchais pour ça. Et donc voilà, on l'a fait bien gentiment au pied du bus en attendant l'arrivée des Guingampais, de Sylvain Ripoll, de ses joueurs. Bon, je voyais l'esprit, c'est l'esprit qui a manqué à Guingamp ce soir. Est-ce que c'est pas l'esprit coupe peut-être? C'est une question qu'on pourra poser aux Rouges et Noirs. L'esprit coupe, ce côté voilà, être un peu plus agressif, cette envie de mordre un peu plus le ballon que l'adversaire. Alors Guingamp a voulu plutôt bien faire les choses, mais sans peut-être ce supplément d'âme qu'il faut aussi sur ces rencontres, de Coupe de France, et notamment en quart de finale. On a un vainqueur d'ailleurs de la Coupe de France 2009 qui est pas loin, c'est Johan Rivière, parce qu'il il est revenu à Guingamp en tant que recruteur ces derniers jours. Il est présent ce soir. Johan Rivière était en discussion là avec le président Fred Legrand. Le match était relancé, c'est Auriga qui le tue. Oui, c'est vrai que ça. Voilà, son intervention à gauche là, oui, bah, fait des dégâts évidemment, un 3-1, mais même avant ce but là, finalement, on avait l'impression que ça commençait déjà à s'essouffler encore. Ça commençait à retomber dans un faux rythme, à perdre vraiment en saveur, en consistance de ce que Guingamp avait réussi à reconstruire sur le début de deuxième mi-temps. Bon, alors c'est vrai, ce but-là, évidemment, il vient vraiment tuer tout suspense, mais bon, c'est ça aussi qui voilà, sur le match de coupe, si tu es un petit peu en dessous, ça va beau être une équipe de N2, si tu fais pas l'effort qu'il faut exactement, bah, tu es puni aussi, hein. En face, on l'a dit, c'est une équipe de National 2, oui, mais avec des joueurs qui ont un peu d'expérience, un peu de bouteille, qui sont en pleine bourre, en pleine confiance. C'est pas une énorme surprise que de voir finalement la SCAN enchaîner comme ça les exploits. Alors c'est vrai qu'en faire autant quand même c'est quelque chose d'énorme, mais voilà, sur un match, on le dit souvent, c'est jouable. Eux, c'est vrai que ça fait quand même 3-4 matchs quand tu prends Guingamp, Lorient, Grenoble, Villefranche, qui avait eu aussi un petit peu plus tôt dans la compétition. Bon, ils sont quand même coutumiers du fait maintenant d'éliminer les équipes hiérarchiquement supérieures, de créer des exploits dans cette Coupe de France. Ryan, est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant? Pas ce soir. Bon, on va essayer d'avoir quelqu'un d'autre. Il y en a plein qui ne sont pas sortis, donc on va forcément avoir du monde sur cet après-match. Sylvain Ripoll, à qui on demandera des nouvelles de Nahir, de Sissoko. J'espère que c'est pas trop grave pour ces deux hommes quand même. Bon, Nahir nous en a parlé un petit peu, bien sûr. On attend d'avoir plus de détails dans les prochains jours en fonction de son ressenti, de la façon dont ça évoluera. Voilà, c'est toujours embêtant évidemment, alors que l'infirmerie se vidait, de la voir à nouveau se garnir de quelques joueurs. Jaco va s'arrêter, bah, peut-être bien, ouais, Jacques Sioué peut-être, buteur ce soir, hein, 11e but, toute compétition confondue, 9 en championnat, 2 en Coupe de France sur un centre d'Auriga. On parle d'Auriga pour le 3e but, mais c'est aussi lui qui est à l'origine, hein, du match qui est relancé avec cette passe décisive pour Jacques Sioué qui marque de la tête. Bon voilà, mais globalement c'est sûr que c'est un match sans, un match où Guingamp pouvait pas espérer mieux. Avec cette prestation-là ce soir. Maintenant, il y a la Ligue 2, on va retrouver le côté championnat, top 5, cette saveur qui va guider la fin de saison quand même, parce qu'il faut pas oublier que jusque-là on était tous en train de dire bon, il y a une fin de saison sympa qui s'annonce, il y a la Coupe de France, il y a le championnat, bon la Coupe ok c'est terminé, mais le championnat, il y a encore de belles choses à réaliser. Il y a le Red Star donc en déplacement, il y aura la réception de Clermont juste après. Guingamp va avoir une fin de saison plutôt sympa à jouer quand même. Un top 5 potentiellement à la clé. Bon, je vois les commentaires globalement
négatifs évidemment qui en découlent ce soir, mais voilà, faut pas oublier non plus tout ce qui peut être vécu par ce groupe-là encore sur la fin de saison. Ce qui a été fait jusque-là a été globalement bien fait depuis le début de la saison. Il y a des hauts, des bas. Ce soir, c'est vrai que c'est un bon bas, mais bon, après tout, hein, ça arrive de ce genre de performance. Je vois faute professionnelle. Moi, j'irai pas jusque-là. Contre une équipe qui élimine 3 clubs pro, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans cette équipe de Cannes. Il a manqué, c'est vrai, de peut-être cette âme de coupe, cet esprit coupe, cette agressivité, cette grinta un peu de la coupe, mais bon, de là à parler de faute professionnelle, ça me paraît fort. Ça me paraît un peu fort quand même. Guingamp n'a pas perdu non plus contre une équipe de R3. C'est une équipe qui est leader de son groupe de N2. C'est une équipe qui, on l'a dit, a sorti avant 2 autres clubs de Ligue 2, qui est sur une folle série, qui a des joueurs qui marchent sur l'eau, à l'image de Dominguez, 22 buts en 22 matchs hein, depuis le début de la saison. Bon voilà, évidemment, ça fait pas plaisir de perdre un match, d'être éliminé en plus par une équipe hiérarchiquement inférieure, mais de là à parler de faute professionnelle, bon, moi ça me semble un peu exagéré. Après, chacun son avis, hein, et on peut en débattre, mais moi ça me semble un peu exagéré quand même. Après voilà, on verra ce qui lancera et comment Guingamp va rebondir après ça, comment Guingamp va réagir après cette élimination. Florent parlait de potentielles traces qui pourraient être laissées par ça. Bon, pas forcément non plus. S'il y a une victoire en Red Star samedi, peut-être qu'on se dira finalement voilà, la défaite a été évacuée, Guingamp repart sur une fin de saison qui s'annonce sympa en Coupe de France. Bon, voilà, tout n'est pas à balancer non plus d'un coup d'un seul parce qu'il y a ce match raté ce soir. Mais c'est vrai, par contre, il faut le dire, ce match il est raté. Il a été raté par les Guingampais ici au stade Pierre de Coubertin. Défaite 3-1 avec des buts donc d'Abbas, de Gonçalves et de Dominguez, alors que Guingamp avait réduit l'écart à 2-1 en tout début de deuxième mi-temps avec ce but de Sioué. Angers qui a été aussi éliminé par le stade de Reims qui s'est qualifié au tir au but à Angers. Ce sont les 2 premiers qualifiés. En attendant donc Brest, Dunkerque demain 19h et puis 21h10 Saint-Brieuc PSG au Roison Park. Voilà la troupe de Christophe Carbrat qui essaiera d'aller un peu plus loin aussi. Bon, ce sera sans doute dur contre le PSG, mais vont vivre un moment sympa là, Carbrat et ses copains. Karim Achabar aussi, ancien Guingampais qui est de l'aventure. Briochine, j'aperçois Khalidou Sidibé à quelques mètres. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de chance avec Khalidou Sidibé ou Hugo Picard également qui approche. Peut-être qu'avec Hugo ça va marcher. Hop, des petites photos avec quelques supporters qui sont par là. Hugo, est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant? Pas ce soir. Bon, j'espère que Khalidou ça va. Ouais, allez, Khalidou ça va parler. Il va nous parler. Khalidou, on peut prendre un petit mot avec toi? Ah, on a eu personne. S'il te plaît, ce serait gentil, merci beaucoup. Khalidou, après cette élimination, on a l'impression que ce sont 2 mi-temps qui se sont ressemblés. Bon premier quart d'heure à chaque fois et ça s'est éteint. Ouais, c'est sûr, on a bien commencé. La première période, on est venu et on était bien. Et plus le temps passait, et on commençait à... en plus, déjà, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions dès le début. Mais eux aussi, ils en ont eu. Et ils auraient pu aussi nous punir. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu 2-0 à la mi-temps. Et après, dans le vestiaire, on s'est parlé, on s'est remonté les bretelles parce que voilà, c'était pas normal. On était battus dans tous les compartiments. Et puis, on est revenu à la mi-temps. Jacques, il marque rapidement le 2-1. Ensuite, on se désorganise. Pardon. Et puis après, ça fait 3-1. Ça fait 3-1 et on essaye de revenir, mais c'est compliqué. Voilà, en tout cas, très, très, très déçu aujourd'hui. On voulait aller le plus loin possible, mais je pense que c'est pas démérité. Qu'est-ce qui amène cette désorganisation, comme tu le dis, après l'heure de jeu notamment? Vous pouvez répéter? Qu'est-ce qui amène la désorganisation après l'heure de jeu, une équipe désorganisée, tu disais? Je pense qu'on a manqué de calme, on s'est excité parce qu'on avait mis un but. Donc en fait on aurait dû prendre, je pense, plus notre temps, être plus calme parce qu'il restait une trentaine de minutes ou plus. Mais voilà, on s'est excité, on a commencé à aller dans tous les sens, beaucoup allongé, alors que c'était pas forcément
C'était pas forcément la solution, mais on l'a fait et puis voilà, je pense que c'est ce qu'ils voulaient eux et on leur a facilité la tâche en tout cas. Est-ce qu'il a manqué un peu de l'esprit coupe, de cette agressivité, ce combat qu'il peut y avoir en Coupe de France? Bah, je sais pas, parce que avant le match, on s'est dit, on a parlé, on a beaucoup parlé. Et puis après, sur le terrain, bah, on s'est fait manger. On s'est fait manger. Et comme je vous ai dit, il le mérite plus que nous. Il mérite cette demi-finale plus que nous. Merci Kalilou. Merci à toi. Après donc l'élimination, hop, des Guingampais. Ouais, c'est le seul joueur qui s'est arrêté pour l'instant, mais il y en a pas mal qui sont pas encore sortis. On n'a pas vu Jacques Sioué, on n'a pas vu Mathis Rioux, Simaroni, je crois, vient de monter pendant qu'on était avec Khalidou Sidibé. On n'a pas eu Sylvain Ripoll. Qui encore Qui encore? Sabri Gendouzi qui est entré par exemple. Bon, on verra bien. Dylan Louisière, il est monté aussi dans le bus. Bon, quelques-uns sont passés, mais il en reste. Il en reste. Et on aura bien encore une ou deux réactions, celle du coach déjà, et puis peut-être un ou deux joueurs supplémentaires pour cet après-match ici en direct donc du stade Pierre de Coubertin à Cannes. Ouais, une équipe qui s'est désorganisée, c'est un peu le mot, hein, qui est tombée dans un faux rythme, qui a perdu la consistance qu'elle avait à chaque fois sur ses premiers quarts d'heure, mais qui n'a pas réussi sur la durée. Amine, est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde? Hop. Amine et Mia, après cette défaite, qu'est-ce qui s'est passé pour que le match vous échappe à ce point? Pour moi, on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Dans l'engagement, on n'y était pas, et puis on sait pas. On n'a pas été au niveau dans l'agressivité en première mi-temps, et puis voilà, tout simplement. Le but de 2-1, il relance tout quand même. On se dit qu'à ce moment-là, allez, il y a vraiment de quoi aller chercher, quoi. Ouais, c'est sûr, il relance le match parce qu'on revient très tôt, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est une équipe qui s'est désorganisée, liquéfiée un petit peu au fil du temps. Ouais, c'est ça. Ils essayaient de rendre le jeu un peu instable. Et nous, on n'a pas su le rendre stable dans le match, je trouve. Et voilà. Par quoi elle vous a gêné, cette équipe de Cannes? Non, pour moi, on savait que c'était une belle équipe. Ils avaient sorti de Ligue 2 quand même. Mais je pense que voilà, bravo à eux, mais voilà, cette défaite, je pense que cette élimination, on peut s'en prendre à nous-mêmes aussi quand même. Vous êtes dit quoi? À la mi-temps, clairement, voilà, on s'est remis, on a essayé de se remettre à l'endroit et voilà, d'essayer de corriger ce qui allait pas et puis de retourner sur le terrain avec beaucoup plus d'engagement, détermination. Et puis ça a été chose faite, mais voilà, trop peu. C'est le réalisme offensif qui fait aussi mal. Il y a la réussite vous fuit devant le but depuis quelques matchs, quoi. Ouais, c'est vrai, on a eu pas mal d'occasions, mais bon, on n'a pas su les transformer. Et puis eux, voilà, ils ont eu beaucoup de réussite un peu dans la continuité de leur parcours, donc voilà. C'est quand même très compliqué. Enfin, il y a ces défaites contre le PFC, contre Metz, où vous méritez peut-être un peu mieux. C'est nul à Grenoble, là, cette élimination, va falloir rebondir, quoi. Ouais, obligatoire. Après, on a des objectifs. Voilà, la saison, elle n'est pas finie. Et puis, il faut vite repartir au travail. Et puis, il y a un gros match qui nous attend au Red Star samedi. C'était abattu un peu les joueurs ou c'est comment le... Forcément frustré, mais voilà, pas abattu non plus. Voilà, il reste beaucoup de matchs encore en championnat et on a encore de belles choses à faire, je pense. Tu connais bien. Merci, Amine. Ouais. Et bon, même si c'est contre vous, c'est vrai qu'il fait un excellent match. Ouais, non, c'est un très bon joueur. Moi, je le connais bien depuis un bon moment et voilà, félicitations à lui. À propos de Shafik Abbas qui a marqué le premier but, lui qui est passé par la réserve de Guingamp en 2020-2021. Ouais, des matchs, il en reste 10 en championnat. Peut-être un tout petit peu plus s'il y a des playoffs et barrages pour en avant. Mais tout ça, c'est évidemment à condition de terminer la saison dans le top 5 de Ligue 2. Bon, on verra ce qu'il en sera, mais voilà, c'est évidemment, il y a de la déception chez vous, les supporters, ce soir, chez les joueurs, chez tout le monde, hein, après cette élimination. Et en même temps, bon, voilà, il y a aussi une fin de saison qui reste malgré tout palpitante avec le championnat, avec le top 5 en ligne de mire, dans lequel Guingamp est déjà d'ailleurs, grâce à une meilleure différence de but qu'Annecy. Il y a quand même ça à aller chercher. Guingamp
n'a pas vécu de grandes émotions sur sa fin de saison depuis un moment. Ce ne sera pas avec la Coupe de France cette année, mais peut-être avec le championnat. Et globalement, Guingamp livre une saison plutôt bonne. Jusqu'à ce match-là, on disait tous, ouais, Guingamp a battu Toulouse en coupe, Guingamp est 5e de Ligue 2, Guingamp marque beaucoup de buts, à Roudourou ça se passe bien. Bon, il y a quand même plus de positifs que de négatifs. C'est sûr, le match de ce soir, il a raté. Guingamp et les joueurs sont le premier à le reconnaître. Mais maintenant, voilà, comme le dit Junem, c'est la guerre samedi à Saint-Ouen, faut repartir dans le combat, dans ce côté vainqueur là, vouloir aller chercher maximum de points, de victoires, la meilleure place possible, et aller chercher vivre quelque chose sur la fin de saison. Top 5, ça veut pas dire monter en Ligue 1, pas forcément. Mais ça veut dire fin de match un peu palpitante quand même, des matchs coup près à jouer, à domicile ou à l'extérieur en fonction de la place à laquelle Guingamp termine. Et puis si le truc va un peu plus loin, et pourquoi pas un barrage contre le 16e de Ligue 1. Alors tout ça est très utopique pour l'instant, très hypothétique, mais en même temps pas impossible. Donc voilà, faut essayer de vivre ça aussi. Il y a un accro ce soir, oui, avec la Coupe de France, mais en même temps, Guingamp n'était pas allé jusqu'en quart de finale depuis 2017. Donc le parcours, il est déjà pas trop mal quand même. Faut pas oublier ça non plus. Il y a la grosse déception de perdre chez une équipe de National 2 ce soir à la SCAN, d'accord. Mais il y a d'un autre côté, on peut se dire, bon, Guingamp est allé jusqu'en quart. C'était pas arrivé depuis 8 ans, quoi. Donc bon, voilà, il y a du pour, enfin il y a du bon, du moins bon, et il faut surtout se tourner vers la suite maintenant, hein. Se tourner vers la suite, vers les prochains matchs, les 10 matchs de championnat, et peut-être plus avec les éventuels playoffs et barrages qui pourraient se dresser sur le chemin des Guingampais. On n'a toujours pas vu Sylvain Ripoll, peut-être en discussion avec Damien Hoth, qu'il connaît bien, l'entraîneur de Cannes, ou peut-être tout simplement dans son vestiaire avec ses adjoints, tout simplement sur cette fin de soirée. Mais on va patienter ensemble encore quelques minutes, bien sûr, hein, jusqu'à ce qu'on ait Sylvain Ripoll. De toute façon, ça ne va pas non plus s'éterniser et traîner des heures et des heures, puisque Guingamp, vous l'avez vu sur les réactions, les joueurs montent dans le bus, il y a un avion à reprendre juste après. Je pense qu'ils le prennent à Nice, hein, d'ailleurs. Quand on est ici, on prend l'avion où? À Nice? Ouais, c'est ça. On a combien de temps de Nice ici en voiture? Nice, Cannes, 35-40 minutes, donc en bus, allez, ouais, à 3 quarts d'heure, quoi. 3 quarts d'heure de bus pour aller à l'aéroport. Derrière, hop, décollage pour regagner Saint-Brieuc ce soir, après donc cette élimination en Coupe de France. Je vois du monde, ouais, mais surtout des agents de sécurité du stade passer, et pas de Sylvain Ripoll à l'horizon pour l'instant. Bon, ça ne va pas tarder certainement. Voilà, ça ne va pas tarder à arriver du côté du coach Guingampais, lui qui avec Lorient était allé jusqu'en demi-finale en 2015-2016. Demi-finale contre le PSG, perdu 1-0 au Moustoir par les Merlus en cette saison-là. Lui qui a gagné, par contre, alors gagné oui et non, il a gagné la Coupe de France en 2002 avec Lorient, mais il n'est pas considéré comme vainqueur de la Coupe de France parce qu'il n'avait pas joué et pas été sur une feuille de match. Cette saison-là, c'est une saison blanche pour Sylvain Ripoll, en 2001-2002, puisqu'il était blessé quasiment toute la saison. Donc il n'est pas considéré comme vainqueur, mais il faisait partie malgré tout du groupe. Et puis en tant que coach, donc une demi-finale avec Lorient, un quart de finale avec Guingamp cette saison. Évidemment, Guingamp serait sorti contre Toulouse en 8e. On aurait dit, bon voilà, c'est la logique. Voilà. Guingamp a passé un tour de plus, et finalement on voit dans les réactions qu'il y a presque plus de déception que si Guingamp était sorti à Toulouse en fait. Mais pourtant Guingamp a passé un tour de plus. Voilà, c'est le côté paradoxal parfois des choses. Je vois Junem, il faut ramener Dominguez dans les valises pour la saison prochaine. Ouais, alors Dominguez qui est étonnant, parce qu'il a 29 ans, Junior Dominguez, il a plus que doublé son total cette saison. Jamais il avait marqué autant de buts, jamais il avait fait une saison à 12 ou 15 buts. Là voilà, il en est à 22 en 22 matchs cette saison. Il marche sur l'eau, mais à l'image de cette équipe de Cannes finalement depuis fin octobre, début novembre. Joueur qui était passé en jeune à Arles-Avignon, qui n'avait pas pris de licence d'ailleurs pendant un an en 2013-2014 je crois, après une saison quasi blanche chez les jeunes à Arles-Avignon. Et puis voilà, qui est passé en N2 pas mal à Andoum, à Saint-Malo, à Trélissac, qui est arrivé à Cannes, et là ça cartonne pour lui cette saison. Buteur ce soir, 3e buteur face à Guingamp.
le but du 3-1 en seconde période. Tac. Alors on attend l'arrivée encore de Sylvain Ripoll, mais on l'a toujours pas. On a hâte d'avoir aussi un petit mot de la part du coach, peut-être, et notamment aussi pour prendre des nouvelles, on le disait, de Sissoko et de Nahir. Bon, Nahir visiblement était déjà un peu touché avant le match, avant d'arriver. À l'échauffement, ça n'a pas tenu. Et puis pour Sissoko, sorti à la mi-temps. Et on l'a vu boiter à un moment de remonter dans le bus. Donc bon, à voir ce qu'il en sera exactement. Est-ce que c'est juste un coup? Est-ce que c'est un peu plus musculaire? J'ai pas eu cette impression-là non plus sur le match, finalement, sur ce qu'on a vu. Mais voilà, on va voir Sylvain Ripoll en tout cas sans tarder, puisque je vois que ça y est, il a rejoint notamment Yohan Rivière là, à l'entrée du couloir des vestiaires, en discussion avec l'ancien attaquant d'en avant, vainqueur de la Coupe de France en 2009, et de retour donc au club en tant que recruteur. On attend la réaction de Sylvain Ripoll dans une poignée de 2 secondes maintenant à notre micro, et avant le retour dans les Côtes d'Armor en Bretagne pour les hommes de Sylvain Ripoll. Déplacement donc au Red Star samedi, ce sera Pierre pour ce match au Red Star, puisque lui évidemment sera à domicile à Saint-Ouen. Match au Red Star. Alors Guingamp qui, je crois, du coup ne recroisera pas Pierre Lemonnier parce qu'il s'est blessé lors de son premier match au Red Star, mais Guingamp qui jouera là-bas samedi. Sylvain, merci beaucoup de t'arrêter. Bon, ce soir c'est beaucoup de regrets, j'imagine, par rapport à la tournure des événements, mais un scénario plutôt logique visiblement. Il y a les regrets, c'est sur notre prestation en fait, sur le match qu'on a fourni. Les regrets sur l'issue du match, il n'y en a pas, puisque la meilleure équipe a gagné, celle qui méritait de se qualifier s'est qualifiée. Donc jusque-là, après les regrets, oui, parce qu'on n'a pas fait le match qu'on souhaitait du tout, on a été surclassé dans l'intensité, le dynamisme, et puis hormis le premier quart d'heure de la première mi-temps et 10 minutes en deuxième mi-temps, on est tombé dans des choses qu'on souhaite pas faire, et un jeu débridé, du jeu long, du jeu direct, et on voit que ça marche pas. Qu'est-ce qui a amené l'équipe à justement basculer sur ce jeu long, ce jeu direct qui n'est pas dans ses habitudes? Certainement l'empressement de vouloir revenir au score, et pourtant on en a parlé à la mi-temps, mais on a la chance de remarquer à la 47e ou 48e, il reste 40 minutes derrière pour revenir, fallait le faire avec méthode, et là on a voulu mettre les choses dans le désordre, et en fait on a juste rendu le jeu instable. On l'a mis sur un terrain qui n'est pas le nôtre, en tout cas dans lequel on n'est pas les meilleurs, et on leur a permis de défendre de face et d'assurer des transitions offensives. Que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, à chaque fois l'équipe a très bien commencé, à chaque fois c'est un petit peu descendu. Est-ce que c'est Ken qui a haussé son niveau de jeu, ou c'est Guingamp qui a un petit peu baissé, ou un mix des deux? Je voudrais surtout pas qu'on... Alors nous on fera notre autocritique bien évidemment, et on vivra avec les regrets, puis surtout les enseignements à tirer pour bien finir la saison. Mais il faut surtout pas enlever le mérite de la SCAN, qui elle a fait un match de très haut niveau. Cette fin de parcours, elle doit pas malgré tout entacher tout ce qu'elle a bien fait cette saison. Il y a 10 matchs encore qui restent en championnat, et encore un petit piment à aller chercher peut-être avec le top 5. Ouais, on a cet objectif-là maintenant, à 10 matchs de la fin, évidemment. On a été dans cette position quasiment toute l'année, ou une bonne partie de l'année, donc de finir la saison du mieux possible. Il va falloir vivre avec les regrets que vont générer cette Coupe de France, évidemment. Mais bon, dans notre métier, la capacité à vite basculer sur autre chose, elle est importante. Ça ne veut pas dire ne pas assumer ce qu'on a fait ou ne pas tirer les enseignements, mais en tout cas vite basculer sur autre chose, sachant que le foot génère les excès dans les interprétations, dans les bonnes comme dans les mauvaises, et nous il faut qu'on trouve de la stabilité au milieu de ça, même si on est très déçus de ce qu'on a fait ce soir. On parlait de ses regrets, le fait d'être prévenu par rapport aux précédents exploits de Cannes, est-ce que malgré tout, en quoi ça a joué ça sur ce match-là finalement? On pensait que les messages étaient bien passés, et visiblement ils ne sont pas passés autant qu'on le souhaitait. Voilà, donc c'est aussi un des regrets, c'est d'avoir été pris dans un aspect qu'on pouvait imaginer ou deviner. Donc c'est pour ça que c'est aussi une défaite qu'on assume tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est le staff, les joueurs,
parce que on est tous responsables de cette élimination. On a été un peu surpris de voir Mathis Rio titulaire à la place de Nahir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le défenseur central? Souaïb devait démarrer, mais à l'échauffement, il a ressenti, enfin, il y avait déjà un petit peu, mais une douleur trop forte au talon. Voilà, ça l'a obligé à déclarer forfait. Et Alpha Sissoko sorti blessé aussi à la mi-temps? Ouais, douleur au mollet. Un coup Non, c'est plutôt une douleur musculaire, ça tire. Quelques semaines peut-être à prévoir quoi. C'est pas, on va voir. Mais demain, le staff médical checkera tout ça et sachant que dans 4 jours on y retourne, donc va falloir récupérer vite. Merci Sylvain. Bon retour. Bon retour donc, et vous l'avez entendu pour Alpha Sissoko, ce n'est pas un coup mais plutôt musculaire. C'est pas tellement bon signe hein, quand on entend ça. Bon, on attendra d'avoir des nouvelles plus précises d'Alpha Sissoko, de Souaïb Nahir aussi. Bon, on va se quitter là parce que là, il n'y a plus personne pour le coup. Tout le monde est monté dans le bus. On va se quitter là et puis on se retrouve évidemment avec quelques petits contenus d'ici samedi, mais surtout samedi avec Pierre en direct du stade de Bauer à Saint-Ouen pour le match du Red Star face à Guingamp. Et Guingamp qui tentera de relever la tête avec le championnat samedi. 14h, prise d'antenne, 13h45, l'avant-match à partir de midi finalement pour cette rencontre. Ce sera avec Pierre pour le déplacement au Red Star. Bonne soirée à tous, malgré la défaite. Ciao.